Toute notre société est construite sur le fait que nous sommes des créatures sociales. Cependant, il peut vous surprendre d'apprendre qu'il y a eu des études qui suggèrent que de nombreuses personnes considérées comme hautement intelligentes préfèrent en fait passer une grande partie de leur temps en solitude. Cette théorie est basée sur la manière dont nos ancêtres abordaient les problèmes. Tout au long de l'histoire humaine, les gens ont collaboré pour résoudre un large éventail de problèmes, des dilemmes sociaux aux défis mathématiques et techniques complexes. Le concept de deux têtes valent mieux qu'une fonctionnait efficacement car plus de cerveaux collectifs généraient plus d'idées et simplifiaient la résolution de problèmes. Cependant, dans le paysage technologique en évolution rapide d'aujourd'hui, ces concepts peuvent sembler quelque peu dépassés. Nous nous trouvons maintenant dans une ère où les solveurs de problèmes solitaires prospèrent, des individus qui possèdent des idées innovantes et une intelligence innée, capable de transformer le monde. Parlons de l'impact de la solitude par rapport à la loi de l'attraction. Beaucoup de gens ont fini par croire que la loi de l'attraction influence significativement les expériences de vie d'une personne. Si vous vous fixez un objectif, travaillez assidûment pour l'atteindre et croyez sincèrement en votre capacité à y parvenir. Plus souvent qu'autrement, vous découvrirez un chemin vers le succès. La pensée positive, associée à l'action positive, peut être la clé pour manifester presque tout ce que vous désirez dans la vie. Cependant, lorsque vous partagez vos aspirations avec un groupe d'amis ou de collègues, il suffit d'un seul sceptique pour semer le doute sur vos projets, ce qui peut potentiellement entraver votre succès. La négativité engendre la négativité et crée un environnement étouffant et décourageant qui n'encourage pas l'inspiration et la détermination nécessaires pour réussir. Pour beaucoup, la liberté face à l'énergie négative que procure la solitude facilite beaucoup plus la culture d'une vie emplie de positivité, de réussite et de bonheur. Pour beaucoup, la solitude apporte souvent une plus grande paix, et avec cette paix vient une augmentation de l'énergie créative, et par conséquent de meilleurs résultats. Maintenant, explorons l'impact de la solitude sur les capacités de résolution de problèmes. L'évolution a doté les individus de la capacité inhérente de résoudre une multitude de problèmes de manière indépendante. Historiquement, travailler en groupe était avantageux pour la résolution de problèmes, et de nombreux aspects de notre développement en ont bénéficié. Cependant, à l'ère moderne, le progrès humain s'est rapidement accéléré, modifiant notre façon de chercher des solutions aux problèmes. Notre réflexion actuelle nous encourage à trouver des moyens de résoudre bon nombre de nos problèmes par nous-mêmes. L'innovation et les approches créatives proviennent fréquemment d'individus travaillant en isolation. Nous cherchons désormais des solutions auprès d'individus, car notre éducation s'est améliorée, la technologie continue de progresser rapidement, et nous avons accès à une abondance de ressources. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas parfois demander de l'aide à des amis et des pairs lorsque nous sommes confrontés à des problèmes plus difficiles. Cela signifie simplement que nous pouvons nous concentrer davantage en travaillant de manière indépendante, en nous appuyant sur nos propres capacités pour trouver des solutions. Dans le monde d'aujourd'hui, le concept de deux têtes valent mieux qu'une ne nous sert souvent pas bien. Au contraire, cela peut entraîner trop de personnes essayant de contribuer à une solution, ralentissant le processus de résolution des problèmes et entravant la personne qui possède l'intelligence et la détermination pour chercher des réponses. Les individus intelligents pensent souvent que travailler seuls et compter sur leurs propres efforts augmente leurs chances de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Maintenant, plongeons dans l'impact de la solitude dans le contexte de l'interaction sociale. Cela peut sembler paradoxal au premier abord, mais la recherche indiquant que les individus hautement intelligents préfèrent souvent la solitude révèle également que ces mêmes individus s'engagent plus fréquemment dans des activités sociales. Cela n'implique pas nécessairement qu'ils passent la majorité de leur temps avec des amis. Plutôt, ils explorent activement le monde qui les entoure, cherchant de nouvelles expériences passionnantes pour puiser de l'inspiration qui peut être exploitée lorsqu'ils abordent des problèmes. En effet, passer du temps avec des amis est crucial pour diverses raisons, car nous restons des êtres sociaux. Cependant, en ce qui concerne la résolution de problèmes et la recherche de réponses à des questions importantes, les individus ayant une intelligence plus élevée ont tendance à avoir une plus grande inclination à explorer de manière indépendante.
protégés des influences négatives, ils s'engagent dans une résolution intelligente des problèmes par eux-mêmes. Être intelligent ne signifie pas que vous devez être asocial et éviter vos amis. Explorer le monde et passer du temps avec des compagnons chers offre des pauses essentielles par rapport à la gravité et aux pressions de la vie. Cela offre l'occasion de se détendre et de savourer des moments sans le fardeau des responsabilités, des tâches en attente ou des délais imminents. Néanmoins, des preuves démontrent que bon nombre des avancées révolutionnaires de notre ère moderne, ainsi que des solutions aux défis posés par la technologie, découlent des efforts d'individus qui se concentrent sur leurs entreprises en privé, dans leur propre domaine, en travaillant de manière indépendante. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de trouver une solution à un problème de vie, envisagez de vous éloigner des engagements sociaux inutiles. Prenez de la distance par rapport à ceux qui ne vous inspirent pas à surmonter les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Allouez un peu de temps seul pour vous concentrer pleinement sur la recherche de solutions. Vous pourriez découvrir que les réponses que vous cherchez résident déjà en vous. Alors, voilà un éclairage fascinant sur la valeur de la solitude, en particulier pour ceux d'entre nous qui sont constamment en quête de solutions et d'innovation. Mais dites-moi, êtes-vous du genre solitaire ou préférez-vous la compagnie des autres pour résoudre les défis? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À notre prochaine conversation.